écoutez la chaîne 2, il est 12h. Au plaisir de vous retrouver. Si vous nous prenez en marche, restez à l'écoute. Tout de suite, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Le nouveau chef de la primature s'appelle général de division Abdoulaye Maïga. Mohamed Barry est allé voir comment les Maliens accueillent la nouvelle. Organisé par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Salon de l'Emploi est une aubaine d'échange qui s'offre aux jeunes face aux entrepreneurs afin de faciliter leur employabilité. La gestion ou le partage de l'héritage familial reste un véritable parcours de combattant dans nos sociétés africaines en général et en particulier maliennes, chose qui suscite parfois beaucoup de désagréments au sein des familles. C'est le dossier du jour, une réalisation de Salimata Konaté. Vendredi 22 novembre, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer tout de suite les détails. Je le disais tantôt, les Bamakois s'expriment sur la nomination du nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Pour beaucoup, il est sur un terrain connu pour avoir assuré avec succès l'intérim du chef du gouvernement. Les citoyens fondent de l'espoir sur le général de division Abdoulaye Maïga de rassembler les Maliens autour de la nation. Je vous propose de suivre les réactions. Je suis très content parce que bien avant, il a assuré l'intérim. Il a montré à tout le monde qu'il peut. Nous sommes très fiers de sa nomination. Nous sommes ravis à la personne du général Abdoulaye Maïga. Nous lui souhaitons bon vent à unir les Maliens, à s'occuper du pays, rassembler les Maliens autour de la nation pour que nous puissions sortir de cette tragédie. Je ne vois pas de regret dedans. Je vois qu'il peut amener des bonnes choses, il peut changer le Mali avec les généraux. Moi, j'attends vraiment quand même qu'ils n'ont qu'à s'ajouter pour faire le Mali meilleur. Pour que le Mali meilleur, ça doit changer. On a beaucoup souffert quand même. Pour moi, la nouvelle nomination, ça sera vraiment une bonne opportunité pour le pays. Parce que la transition actuelle là, il faut que les gens se comprennent. Moi, à mon avis, si c'est le choix, moi aussi je le suis. On a vraiment beaucoup d'attentes envers le nouveau Premier ministre. Nous, jeunes là, on veut vraiment de l'emploi. Et le premier salon national pour l'emploi du Mali se poursuit au Centre international des conférences de Bamako. Il est organisé par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Cet événement compte offrir des opportunités aux jeunes afin d'échanger avec des promoteurs d'entreprises, d'institutions de formation en vue de renforcer l'employabilité des jeunes. Compte rendu Aïssata Diarra. Décrocher un emploi, découvrir des secteurs porteurs ou lancer son propre entreprise, voilà autant d'objectifs pour ce premier salon national de l'emploi du Mali. Une opportunité idéale et adaptée aux besoins de recherche d'emploi des jeunes. Alassane Bamba est l'un des bénéficiaires d'un emploi grâce à l'ANPE. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Entrepreneuriat à travers l'ANPE, m'a permis de construire ma carrière et d'acheter tout le modèle. Mahamadou Sissé, membre de la commission d'organisation du Salon de l'Emploi. Le plus important pour ces demandeurs d'emploi, ce sont des ateliers thématiques qu'on met à leur disposition. Notamment l'atelier numéro 1, c'est sur l'employabilité, comment préparer son CV, comment préparer sa posture, sa prise de parole, ses entretiens. C'est tout un outil qui permet de booster l'employabilité. Ensuite, vous avez l'atelier numéro 2 qui est sur le financement. Donc les gens qui veulent monter un projet de financement, qui ne savent pas comment le faire, comment monter un dossier de garantie, mais il y a des experts qui sont là pour les aider. Et enfin, on a aussi un atelier sur l'entrepreneuriat, puisqu'on est conscient que tout le monde ne peut pas être salarié, donc il faut pousser les gens vers l'entrepreneuriat et pour ça, il faut leur donner des outils. À l'ouverture du salon, le représentant du ministre en charge de l'emploi du Burkina Faso, Yacouba Giminga, a salué l'initiative qui traduit, selon lui, l'engagement des organisateurs à offrir de l'emploi aux jeunes Maliens. Nous félicitons l'Agence nationale de l'emploi du Mali pour cette initiative. C'est une très bonne initiative que nous allons recopier et puis le faire chez nous aussi également. Ce salon national de l'emploi est organisé par les autorités nationales en vue de promouvoir l'emploi dans le milieu jeune.
12 heures passées de 4 minutes, parlons toujours jeunesse et emploi. Le Centre Dynamique Africa organise ce week-end une journée porte ouverte aux jeunes entrepreneurs. L'activité sera couplée à l'inauguration de son espace dénommé Coworking Baragnoya. Invitée sur le plateau de l'émission Bamako Matin hier jeudi, la directrice du centre, Laura Saliste Di Francesca, a expliqué le bien fondé de cette initiative. C'était au micro de Famoussa Sidibé et Ibrahima Souri Traoré. Le Centre Dynamique Afrique est une initiative qui est née à la suite de réflexions et d'échanges avec nos partenaires et les membres de notre réseau ici au Mali. Il a été créé cette année. On est 15 personnes derrière cette initiative. On est tous de différents secteurs, des professionnels déjà avec un bagage, une expertise entre 20 et 30 ans d'expérience déjà dans nos bagages. Et le centre a la vision de connecter, dynamiser et innover l'expertise africaine. Depuis la création du centre, on s'est vraiment investi pour créer un espace. On se dit, on ne peut pas créer un centre qui veut s'appuyer sur ce qui existe et sur le savoir-faire local sans nous-mêmes, dès le départ, dès la création, capitaliser ce qui existe déjà. C'est pour cela que tout l'espace de collaboration est 100% malien. Et sur un tout autre plan, le centre culturel Soleil d'Afrique vient de vibrer au rythme du cinéma avec Les Voix croisées, un film documentaire du réalisateur français Raphaël Grisey et Feu Bouba Touré. Ce film met en lumière les violences de l'agriculture coloniale, du travail, de l'immigration forcée et des enjeux écologiques entre les continents européens et africains, nous dit Issa Daou. Sorti en 2022, Sarassi Sané, qui signifie Les Voix croisées en soniké, retrace le parcours de Bouba Touré, un Malien engagé dans les luttes des immigrés en France dès les années 1960. Photographe et cinéaste, il immortalise les quotidiens des ouvriers confrontés à des conditions de travail éprouvantes et au racisme. Face à ces épreuves, 14 d'entre eux choisissent de se former à l'agriculture pour retourner au Mali et fonder la coopérative militante Somankidi Koura. Madame Nyakate Gundo Kamisoko, protagoniste du film et porte-parole de l'association des femmes de Somankidi Koura. Nos époux étaient tous des immigrés. Ces films retracent leur parcours. Ils montrent aux jeunes l'importance de contribuer au développement de chez soi. Nous comptons même voir si l'on peut améliorer davantage ces films. Amagoro, directeur du Centre culturel Soleil d'Afrique. C'est en marge des rencontres de la photographie africaine qu'on a fait cette activité. Mais ce n'est pas directement dans le programme IN, c'est dans le programme OFF. C'est en partenariat avec le réalisateur qui n'est pas là, qui est en Europe en ce moment. Donc c'est la première fois que ce film est projeté au Mali. La projection a également rassemblé des membres de la 14e édition des rencontres de Bamako venus partager leurs impressions. Penda Modibo Keita, des rencontres de Bamako. C'est un film vraiment inspirant et historique qui nous permet, nous les Africains, de voir d'où est-ce qu'on vient et par où est-ce qu'on doit partir justement. Dasson Diara, chargé des programmes des rencontres de Bamako. C'est un film qui retrace la traversée des clandestins qui partent en Europe, dans d'autres pays dont ils pensent que c'est l'Eldorado. Avec ces 2 heures de récits captivants, ces films documentaires offrent une polyphonie historique révélant le point de vue rare des immigrés et de ceux qui choisissent de revenir ou de rester pour construire des alternatives dans leur pays d'origine. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 9 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Safia Toukouné, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Alors au Sénégal, le parti au pouvoir, PASTEF, remporte 130 sièges aux législatives. Tout à fait. Selon des résultats provisoires publiés hier, le parti au pouvoir PASTEF a remporté 130 sièges sur 165 lors des élections législatives. Il s'assure ainsi une nette majorité au Parlement et un mandat pour poursuivre les réformes promises. C'est la première fois depuis 1988 qu'un parti fait le choix d'aller seul aux élections législatives sans l'aide d'une coalition comme le PASTEF.
Et au Kenya, le président William Ruto dément toutes les accusations d'enlèvement et de disparition forcée. Il a profité de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement pour répondre aux critiques d'une partie de la société civile kenyane et de l'opposition qui dénonce des enlèvements et des disparitions forcées depuis les manifestations antigouvernementales de juin. Selon le rapport annuel de la Commission nationale kenyane des droits de l'homme, plus de 74 cas de disparition ont été recensés entre juin et novembre. Et pendant ce temps, Safiatou, pour l'Iran, le mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou signifie la mort politique d'Israël. Le chef des gardiens de la révolution iranienne, le général Hossein Salami, a déclaré ce vendredi dans un discours diffusé par la télévision d'État que les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale CPI à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense signifiaient la fin et la mort politique du régime sioniste, un régime qui vit aujourd'hui dans un isolement politique absolu dans le monde et dont les responsables ne peuvent plus se rendre dans d'autres pays. Voilà Fatou, c'est ce qui met fin à la page internationale. Merci Safiatou Kone. On se dit à vendredi prochain s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Retour à la maison, on en parle dans ce 12 heures. Il s'agit de la gestion de l'héritage dans nos sociétés africaines, précisément au Mali. C'est une question complexe, souvent marquée par des tabous et des tensions familiales. Entre les lois modernes, les traditions coutumières et les règles religieuses, les familles se retrouvent confrontées à de nombreux défis lorsqu'il s'agit de répartir les biens de manière équitable. Cependant, les divergences de pratiques et d'interprétation rendent parfois le processus difficile, suscitant conflits et incompréhension. C'est le dossier du jour de la rédaction, une signature de Salimata Konate. Le partage de notre patrimoine est en cours depuis 9 ans devant les tribunaux. Mon père a laissé derrière lui 3 épouses et 12 enfants. Les enfants ne s'attendent pas et les frères de mon père réclament également une part de l'héritage. Ces témoignages de Moussa Sissoko attestent que la gestion de l'héritage est d'une grande importance dans notre société. Face aux nombreux défis que pose le partage des biens familiaux, plusieurs acteurs interviennent pour garantir que cette procédure se déroule dans le respect des règles juridiques et religieuses et sociales. Maître Demba Kone, notaire. À partir du décès seulement, la discussion est ouverte. Donc une fois que les héritiers sont connus, maintenant les héritiers peuvent se mettre ensemble pour soit procéder au partage amiable des biens, soit procéder au partage judiciaire. Donc le partage amiable, ça c'est quand tout le monde est présent et tout le monde est majeur et qu'il n'y a pas de conflit. Mais quand il y a un conflit, ou bien il y a des absents, ou bien il y a des mineurs là-dedans, là on est obligé de faire un partage judiciaire. On peut aborder le sujet du partage de l'héritage sans évoquer la dimension religieuse. Qu'elle soit islamique ou chrétienne, la religion prévoit des principes spécifiques pour guider cette procédure. Ainsi, chaque croyance établit des règles et des pratiques pour s'assurer que la répartition des biens soit juste et alignée avec les valeurs religieuses. Imam Alassane Touré. Allah subhanahu wa ta'ala vu donc l'importance des successions, l'héritage, pour dire donc que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ne peut rien, il ne fait qu'appliquer les choses. Dans ce cadre-là, comprenez que Allah subhanahu wa ta'ala fait de façon que, vu les charges donc de l'homme, donc l'homme a 2 parts, on fait l'héritage, et la femme une part. Donc que ce soit une femme, que ce soit une jeune fille, ça c'est des règles que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même donc a arrêtées, donc pour dire donc dans le cas de l'héritage en islam. Abbé Antoine Konaré, vicaire à la cathédrale. L'Église conseille de rédiger les testaments. Chacun doit rédiger un testament dans lequel il fera l'inventaire de ses biens et la répartition de ses biens après sa mort. Dans les cas où le partage n'est pas effectué de manière équitable ou des désaccords surgissent, les recours aux tribunaux devient inévitable. Dans ces situations, l'intervention d'un avocat est cruciale pour garantir une procédure juste et conforme aux lois en vigueur. Robert Sanou, avocat. Et une fois que le partage est fait, s'il y a une contestation, donc le notaire ou la personne chargée de procéder au partage est obligé de se référer au tribunal qu'il a désigné afin que celui-ci puisse trancher, n'est-ce pas, cette contestation. Et cette contestation donc peut ouvrir la voie, n'est-ce pas, aux voies de recours, peut faire que la procédure peut aller donc d'un niveau à un autre et jusqu'à décision définitive. Les conflits familiaux liés aux successions sont malheureusement fréquents.
et peuvent même dégénérer en rupture irréparable au sein des familles. Pour mieux comprendre ces tensions, l'apport des sociologues est essentiel. Drissa Koulibaly, sociologue. L'héritage constitue un déséquilibre pour beaucoup de foyers par rapport au partage. On assiste généralement, quand ça ne va pas, à des marathons judiciaires, au cas où la famille n'arrive pas à gérer l'héritage. Surtout pour le cas, par exemple, des familles monogamiques. Et en général, lorsque celui qui va léguer l'héritage est polygame, on va constater qu'il va y avoir quelques problèmes entre les enfants qui ne sont pas de la même maman. Personne ne se retrouve face au tribunal. Afin donc de prévenir ces situations destructrices, il est fortement recommandé que chaque personne prenne soin de rédiger un testament. Ce document rédigé avec l'aide de spécialistes permettra de définir clairement les volontés du défunt afin d'éviter ainsi les malentendus et conflits. Pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 15 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 34 degrés Celsius. La maximale sera de 37 degrés Celsius. Quant au soleil, il termine sa course à 18 heures passées de 3 minutes. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Djala Samake, mise en ligne Amadi So, réalisation Kinta Togora Badji Sangare, coordination éditoriale Seydou Traoré Djefadjara et le journal des sports, c'est juste après moi une présentation de Ibrahima Sori Traoré. Et moi je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure devient une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente prière de vendredi à tous.